La Bible révèle pourquoi penser bien et faire le bien attire une bénédiction réelle. Combien de fois avons-nous semé la bonté pour ne récolter que l'ingratitude? Aujourd'hui, découvrez pourquoi la bonté demeure la force la plus puissante que Dieu vous ait confiée. Nous vivons dans un monde qui glorifie la force brute, l'ambition sans scrupule et la réussite à tout prix. Pourtant, au cœur de l'Évangile se trouve un principe si simple, si puissant, qu'il peut transformer votre existence tout entière. Ce principe, c'est la bonté. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on surnommait le prince de la prédication, disait avec une profonde sagesse que la bonté n'est pas une faiblesse mais la manifestation la plus éclatante de la force divine en nous. Il nous enseignait que lorsque nous choisissons la bonté malgré les épreuves, nous portons en nous l'image même de notre Créateur. Regardez autour de vous aujourd'hui, combien de personnes sont épuisées par la dureté du monde, combien sont blessées par l'indifférence et la cruauté. Et pourtant, voici la merveilleuse nouvelle que je veux partager avec vous ce jour. La bonté que vous portez en vous n'est pas un simple sentiment passager. C'est un pouvoir céleste, une arme spirituelle, une bénédiction qui attend d'être libérée dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. L'Écriture nous dit dans Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. » Voyez-vous, la bonté n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est un fruit de l'esprit, une manifestation directe de la présence de Dieu en nous. Spurgeon nous rappelait souvent que notre bonté doit être comme celle de notre Père céleste. Elle ne doit pas dépendre de la réaction des autres. Elle ne doit pas être conditionnelle. Elle doit jaillir de notre cœur comme une source intarissable, quelles que soient les circonstances. Pensez un instant à votre journée d'hier. Combien de fois avez-vous eu l'occasion d'être bon? Combien de fois avez-vous choisi la douceur plutôt que la dureté, la patience plutôt que l'irritation, le pardon plutôt que le ressentiment? Chacune de ces décisions, mes amis, est un acte de foi. C'est une déclaration que vous croyez en la puissance transformatrice de la bonté divine. Mais je dois vous dire la vérité complète. La bonté a un prix. Elle vous coûtera votre orgueil, car il faut de l'humilité pour être bon envers ceux qui vous ont blessé. Elle vous coûtera votre temps, car la bonté demande que vous vous arrêtiez pour remarquer les besoins des autres. Elle vous coûtera parfois votre confort, car être bon signifie parfois sortir de votre zone de sécurité pour tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Jésus lui-même nous a montré ce prix. Dans Matthieu 11, verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Notre Seigneur, le Roi des rois, s'est présenté comme doux et humble. Quelle révélation puissante! La bonté possède également un pouvoir extraordinaire que le monde ne peut comprendre. C'est le pouvoir de transformer les cœurs. Avez-vous remarqué comment un simple geste de bonté peut changer l'atmosphère d'une pièce? Comment une parole douce peut apaiser une tempête émotionnelle? Comment un sourire sincère peut illuminer le jour le plus sombre d'une personne? Ce pouvoir n'est pas le vôtre. Il vient de Dieu. Lorsque vous choisissez la bonté, vous devenez un canal de sa grâce. Vous permettez à la lumière divine de briller à travers vous dans les ténèbres de ce monde. C'est là que réside le véritable pouvoir de la bonté. Les Proverbes nous enseignent dans le chapitre 11, verset 17, « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Comprenez-vous cette sagesse profonde? Votre bonté ne bénéficie pas seulement aux autres. Elle transforme votre propre être. Elle apaise votre esprit. Elle guérit votre âme. Et puis, il y a la bénédiction. Oh, mes bien-aimés, quelle bénédiction accompagne la bonté! Ce n'est pas toujours une bénédiction matérielle, bien que Dieu soit généreux. C'est quelque chose de bien plus précieux. C'est la paix intérieure qui vient de savoir que vous marchez dans l'obéissance. C'est la joie de voir un visage s'illuminer grâce à votre gentillesse. C'est la satisfaction profonde de savoir que vous avez été les mains et les pieds de Christ pour quelqu'un dans le besoin. Jésus nous promet dans Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Voilà la bénédiction divine. Lorsque vous semez la bonté, vous récoltez la miséricorde. Lorsque vous donnez de la compassion, vous recevez de la compassion. C'est la loi spirituelle du royaume de Dieu. Mais permettez-moi de vous mettre en garde contre un piège dangereux. Ne pratiquez jamais la bonté dans l'attente d'une récompense immédiate. La véritable bonté chrétienne est désintéressée. Elle donne sans compter. Elle aime sans condition. Elle pardonne sans limite.
Pensez à la femme qui prépare un repas chaud pour son voisin malade. Elle ne le fait pas pour être applaudie. Elle le fait parce que l'amour de Christ en elle l'y pousse. Pensez à l'homme qui prend le temps d'écouter vraiment son ami en détresse. Il ne cherche pas de reconnaissance. Il manifeste simplement la présence de Dieu à travers sa compassion. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Avant que le soleil ne se couche, accomplissez un acte de bonté intentionnel. Pas quelque chose de grand ou de spectaculaire nécessairement. Peut-être un appel téléphonique à quelqu'un de seul. Peut-être un mot d'encouragement à une personne découragée. Peut-être le pardon accordé à quelqu'un qui vous a offensé. Laissez la bonté de Dieu couler à travers vous. Et rappelez-vous toujours les paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà notre modèle. Voilà notre appel. Voilà notre destinée. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille qui grandit ensemble dans la foi et votre présence enrichit notre communauté. Permettez-moi également de partager avec vous une ressource précieuse. Nous avons créé un e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil merveilleux pour approfondir votre marche avec le Seigneur. La bonté commence d'abord dans nos pensées, mes bien-aimés. Avant même qu'un geste ne soit posé, avant qu'une parole ne soit prononcée, il y a cette étincelle invisible dans notre esprit. C'est là, dans le sanctuaire secret de nos pensées, que se livre le combat le plus important de notre vie spirituelle. Vous savez, nous vivons à une époque où les pensées défilent dans nos esprits à une vitesse vertigineuse. Des milliers d'idées, de jugements, de réactions traversent notre conscience chaque jour. Et c'est précisément là que tout commence. Car ce que nous pensons détermine ce que nous deviendrons. Ce que nous méditons façonne notre caractère. Ce que nous cultivons dans le jardin de notre esprit finira par porter du fruit dans nos actions. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, nous donne une instruction magnifique. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quelle directive puissante pour nos vies. Imaginez un instant ce qui se passerait si nous filtrions chacune de nos pensées à travers ce verset. Si nous refusions d'entretenir des pensées de jugement, de critique, d'amertume ou de ressentiment. Si nous choisissions délibérément de penser le bien de nos frères et sœurs, même lorsqu'ils nous ont déçus ou blessés. La vérité, mes amis, c'est que nos pensées sont comme des semences. Vous plantez une pensée de bonté et vous récolterez un acte de bonté. Vous entretenez des pensées de compassion et la compassion jaillira naturellement de votre cœur. Mais si vous nourrissez des pensées négatives, si vous ruminez des griefs, si vous cultivez l'amertume, alors c'est exactement ce qui se manifestera dans votre vie. Permettez-moi de vous poser une question honnête. Quelle pensée domine votre esprit en ce moment? Lorsque vous pensez à cette personne qui vous a fait du tort, quelles sont les premières images qui surgissent? Lorsque vous réfléchissez à vos difficultés, quelle est la tonalité de votre dialogue intérieur? Ces questions sont cruciales, car elles révèlent l'état réel de notre cœur. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu 15, versets 18 et 19, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Comprenez-vous la profondeur de cet enseignement? Tout commence dans le cœur, dans nos pensées les plus intimes. Alors comment pouvons-nous penser bien? Comment pouvons-nous cultiver des pensées qui honorent Dieu et bénissent les autres? La réponse se trouve dans la discipline spirituelle et dans la puissance de la parole de Dieu. Nous devons remplir notre esprit de vérité divine. Nous devons méditer sur les Écritures jour et nuit, comme nous l'enseigne le psaume 1. Lorsque vous commencez votre journée, avant que le tumulte du monde ne vienne assaillir votre esprit, prenez quelques instants pour ancrer vos pensées dans la présence de Dieu. Lisez sa parole. Priez. Demandez au Saint-Esprit de gouverner vos pensées. C'est cette fondation matinale qui vous permettra de naviguer avec sagesse à travers les défis de la journée. Et quand une pensée négative surgit, car elle surgira inévitablement, ne la laissez pas s'installer. Capturez-la immédiatement. L'apôtre Paul nous exhorte dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà notre arme spirituelle. Penser bien signifie également refuser de juger hâtivement les autres. Combien de fois avons-nous construit des histoires entières dans nos têtes sur les motivations des gens pour découvrir plus tard que nous avions complètement tort? Combien de relations ont été brisées à cause de malentendus nés de nos propres interprétations erronées? La bonté dans nos pensées nous appelle à donner le bénéfice du doute. Elle nous invite à chercher d'abord à comprendre avant de condamner. Elle nous demande de voir les autres à travers les yeux de Christ, avec compassion et miséricorde. Car si Dieu devait nous juger selon nos pires moments, où serions-nous? Mais sa miséricorde triomphe du jugement, comme nous le rappelle Jacques 2, verset 13. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de choisir de penser bien. Lorsque vous relâchez le besoin de juger, de critiquer et de condamner dans vos pensées, c'est comme si un poids énorme tombait de vos épaules. Vous respirez plus librement. Votre esprit devient plus paisible. Votre cœur s'ouvre davantage à la joie. Réfléchissez à la dernière fois où quelqu'un vous a accordé le bénéfice du doute, où quelqu'un a choisi de penser le meilleur de vous malgré vos erreurs. N'était-ce pas un cadeau précieux? N'avez-vous pas ressenti une gratitude profonde envers cette personne? C'est exactement ce que vous offrez aux autres lorsque vous choisissez de penser bien. Mais je veux être honnête avec vous. Ce n'est pas facile. Notre nature humaine a tendance à se focaliser sur le négatif. Nous remarquons plus facilement les défauts que les qualités. Nous nous souvenons plus longtemps des offenses que des bontés. C'est pourquoi cela exige une transformation surnaturelle, une œuvre de l'esprit en nous. Priez chaque jour pour que Dieu renouvelle votre intelligence, comme nous y exhorte Romains 12, verset 2. Demandez-lui de transformer votre façon de penser. Suppliez-le de vous donner ses yeux pour voir les gens, son cœur pour les aimer, son esprit pour les comprendre. Et n'oubliez jamais que vos pensées ont un pouvoir créateur. Elles façonnent votre réalité. Elles influencent votre destinée. Lorsque vous pensez constamment à vos problèmes, ils semblent grandir. Mais lorsque vous dirigez vos pensées vers la grandeur de Dieu, vers ses promesses, vers sa fidélité, alors l'espérance remplit votre cœur. Les Proverbes nous enseignent au chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Vous devenez ce que vous pensez. Si vous voulez être une personne bonne, commencez par penser de bonnes pensées. Si vous désirez manifester la nature de Christ, remplissez votre esprit de ce qui est divin, noble et pur. Aujourd'hui même, prenez la résolution de surveiller vos pensées, non pas avec anxiété ou légalisme, mais avec une attention bienveillante. Quand une pensée de critique surgit, remplacez-la par une pensée de gratitude. Quand une pensée de jugement apparaît, substituez-la par une prière pour cette personne. C'est ainsi que vous renouvelez votre intelligence, jour après jour. Penser bien est le fondement. Mais mes bien-aimés, la foi sans les œuvres est morte. Il arrive un moment où nos belles pensées doivent se transformer en actions concrètes. Il arrive un instant où nous devons passer de la méditation à la manifestation. C'est là que réside le véritable test de notre caractère chrétien. Faire le bien, c'est incarner l'amour de Dieu dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est être ses mains qui guérissent, ses pieds qui se hâtent vers ceux qui souffrent, sa voix qui console et encourage. Chaque acte de bonté que vous accomplissez est une prière vivante, un témoignage silencieux mais puissant de la réalité de l'Évangile. Jacques nous interpelle avec force dans sa lettre, chapitre 2, versets 15 à 17. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelle interpellation directe! Notre foi doit avoir des pieds. Elle doit avoir des mains. Elle doit se traduire en actes tangibles qui touchent la vie réelle des gens. Vous pouvez avoir la plus belle théologie du monde, connaître les Écritures par cœur, mais si votre connaissance ne se transforme pas en compassion active, à quoi sert-elle? Regardez autour de vous aujourd'hui, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre lieu de travail. Il y a des opportunités infinies de faire le bien. Une personne âgée qui a besoin d'aide pour porter ses courses. Un collègue qui traverse une épreuve difficile et qui aurait besoin d'une oreille attentive. Un enfant qui cherche désespérément de l'encouragement et de la reconnaissance. Faire le bien ne signifie pas toujours accomplir des actes héroïques ou spectaculaires. Souvent, ce sont les petits gestes quotidiens qui ont l'impact le plus profond.
un sourire sincère offert à quelqu'un qui semble découragé, une parole d'encouragement prononcée au bon moment, un message envoyé pour dire à quelqu'un que vous pensez à lui et priez pour lui. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos actions de bonté ne sont pas pour attirer l'attention sur nous-mêmes, mais pour diriger les regards vers notre Père céleste. Il y a une beauté extraordinaire dans la bonté discrète, celle qui ne cherche pas les projecteurs ni les applaudissements, la main tendue dans l'ombre, le service rendu sans témoin, le sacrifice consenti sans fanfare. C'est cette bonté-là que Dieu voit et récompense, car elle vient d'un cœur pur et désintéressé. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Faire le bien demande du courage. Oui, du courage. Car dans un monde cynique, la bonté peut être perçue comme de la naïveté. Dans une société qui valorise la dureté, la gentillesse peut être vue comme de la faiblesse. Mais ne vous laissez jamais décourager par ces jugements erronés. L'apôtre Paul nous exhorte dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Cette persévérance dans la bonté est essentielle. Il y aura des moments où vous vous sentirez découragé. Des moments où vos bonnes actions sembleront ne produire aucun fruit visible. Vous aiderez quelqu'un qui ne vous remerciera jamais. Vous tendrez la main à une personne qui ne la saisira pas. Vous offrirez votre amour à ceux qui le rejetteront. C'est dans ces moments-là que votre foi sera testée. C'est dans ces circonstances que vous devrez choisir consciemment de continuer à faire le bien, non pas à cause de la réponse des autres, mais à cause de votre obéissance à Dieu. Pensez à la parabole du bon Samaritain que Jésus nous raconte dans Luc 10. Cet homme a vu quelqu'un dans le besoin et il a agi. Il n'a pas passé son chemin comme les autres. Il n'a pas trouvé d'excuses. Il n'a pas calculé si cela en valait la peine. Il a simplement fait ce qui était juste, ce qui était bon. Combien de fois passons-nous à côté d'opportunités de faire le bien parce que nous sommes trop occupés, trop préoccupés par nos propres affaires ou simplement trop indifférents? Combien de fois le Saint-Esprit nous pousse-t-il à agir, mais nous ignorons cette voix douce en nous? Je vous encourage aujourd'hui à développer une sensibilité aux besoins qui vous entourent. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir ce que vous ne voyiez pas auparavant. Priez pour avoir un cœur qui ressent la douleur des autres. Suppliez-le de vous donner la volonté d'agir quand l'occasion se présente. Les Hébreux nous rappellent au chapitre 13, verset 16, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Vos actes de bonté sont des sacrifices qui montent comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Ils lui font plaisir. Ils réjouissent son cœur. Il y a aussi quelque chose de profondément thérapeutique dans le fait de faire le bien. Lorsque vous sortez de vous-même pour bénir quelqu'un d'autre, vous découvrez une joie que l'égoïsme ne peut jamais produire. Vous expérimentez une satisfaction que les plaisirs du monde ne peuvent offrir. Vous touchez quelque chose d'éternel. Réfléchissez aux moments les plus gratifiants de votre vie. Ne sont-ils pas souvent liés à des occasions où vous avez aidé quelqu'un, béni quelqu'un, fait une différence dans la vie d'une personne? Ces souvenirs ne s'effacent jamais. Ils restent gravés dans votre cœur comme des trésors précieux. Faire le bien crée un effet d'entraînement que nous ne pouvons pas toujours mesurer. Votre gentillesse envers une personne peut l'inspirer à être gentil envers une autre. Votre générosité peut déclencher une chaîne de générosité. Votre compassion peut éveiller la compassion chez d'autres. Vous ne savez jamais jusqu'où portera le bien que vous faites aujourd'hui. Jésus nous dit dans Luc 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Quelle promesse magnifique! La générosité de Dieu envers nous est proportionnelle à notre générosité envers les autres. Alors aujourd'hui même, avant que cette journée ne s'achève, posez un acte de bonté concret. Appelez quelqu'un qui se sent seul. Aidez quelqu'un qui lutte. Pardonnez quelqu'un qui vous a offensé. Donnez à quelqu'un qui est dans le besoin. Encouragez quelqu'un qui est découragé. Faites briller la lumière de Christ à travers vos actions. Et rappelez-vous toujours que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Rien n'est jamais perdu. Chaque geste compte. Chaque sacrifice est noté. Votre Père céleste voit tout, et il se souviendra de votre fidélité dans les petites choses. Après avoir pensé bien et fait le bien, mes bien-aimés, vient le moment merveilleux de recevoir le bien. Mais attention,
Je ne parle pas ici d'une transaction commerciale avec Dieu. Je ne parle pas d'un marchandage spirituel où nous donnons pour recevoir. Non, je parle de quelque chose de bien plus profond, de bien plus beau, de bien plus mystérieux. Recevoir le bien, c'est expérimenter la loi spirituelle du royaume de Dieu. C'est découvrir que lorsque nous vivons selon les principes divins, nous entrons dans un courant de bénédiction qui dépasse notre compréhension. C'est réaliser que Dieu ne peut être redevable envers personne et que sa générosité envers ses enfants fidèles est sans limite. Luc 6, verset 38 nous l'assure. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Voyez-vous cette image magnifique? Dieu ne donne pas avec parcimonie, il donne avec abondance. Il verse jusqu'à ce que cela déborde. Mais comprenons bien ce que signifie recevoir le bien. Ce n'est pas toujours ce que nous attendons. Ce n'est pas toujours immédiat. Ce n'est pas toujours matériel. Parfois, le bien que nous recevons prend des formes inattendues, des chemins détournés, des manifestations que nous n'aurions jamais imaginées. La première bénédiction que vous recevez lorsque vous pratiquez la bonté, c'est la paix intérieure. Cette paix qui surpasse toute intelligence dont parle Paul dans Philippiens 4, verset 7. C'est cette tranquillité de l'âme qui vient de savoir que vous marchez en accord avec votre Créateur. Vous posez votre tête sur l'oreiller le soir sans remords, sans culpabilité, sans regret qui ronge votre conscience. Pensez à la différence entre celui qui vit dans l'égoïsme et celui qui vit dans la bonté. Le premier est constamment agité, toujours inquiet de perdre ce qu'il a, toujours en compétition avec les autres, toujours sur la défensive. Le second repose dans une confiance sereine, sachant que Dieu pourvoit, que les autres ne sont pas des menaces, mais des frères et sœurs, que la vie n'est pas une bataille, mais une opportunité de bénir. Vous recevez également la joie profonde, non pas cette joie superficielle qui dépend des circonstances, mais cette joie enracinée dans le fait de savoir que votre vie compte, que vos actions ont un sens, que vous contribuez à rendre ce monde meilleur. C'est la joie dont Jésus parle dans Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans le cœur de celui qui donne. Une satisfaction que l'égoïsme ne peut jamais procurer, une plénitude que l'accumulation ne peut jamais offrir. Vous découvrez que dans le fait de donner, vous recevez bien plus que ce que vous avez offert. C'est un paradoxe divin que seuls ceux qui l'expérimentent peuvent vraiment comprendre. Mais mes amis, les bénédictions ne s'arrêtent pas là. Vous recevez aussi des relations authentiques et profondes. Lorsque vous êtes bon, lorsque vous êtes généreux, lorsque vous êtes compatissant, vous attirez naturellement des personnes de qualité dans votre vie. Les cœurs sincères reconnaissent les cœurs sincères. La bonté attire la bonté. Les Proverbes nous enseignent au chapitre 11, verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Quelle vérité puissante! Celui qui bénit les autres sera lui-même béni. Celui qui console recevra la consolation. Celui qui encourage sera encouragé. C'est la loi de la réciprocité spirituelle. Et puis, il y a les bénédictions tangibles. Oui, Dieu se soucie aussi de nos besoins matériels. Il ne nous appelle pas à la pauvreté, mais à la générosité. Il ne nous demande pas de manquer, mais de partager. Et dans sa fidélité, il pourvoit à ceux qui font confiance à sa provision. Malachie 3, versets 10 et 11, nous lance ce défi. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous invite à tester sa fidélité. Combien de témoignages ai-je entendu de personnes qui, malgré leurs ressources limitées, ont choisi de donner généreusement et qui ont vu Dieu multiplier ce qu'il leur restait. Combien d'histoires de provisions miraculeuses quand tout semblait impossible. Dieu ne sera jamais redevable. Il rembourse toujours avec intérêt. Mais attention, ne transformez jamais la générosité en investissement calculé. Ne soyez jamais bon dans l'unique but de recevoir en retour, car ce serait pervertir la beauté de la bonté. Ce serait transformer l'amour en manipulation. Ce serait réduire la grâce à une transaction commerciale. La véritable bonté est désintéressée. Elle donne sans attendre de retour. Elle bénit sans chercher de récompense. Elle aime gratuitement. Et c'est précisément cette bonté-là
que Dieu honore de manière spéciale. C'est cette générosité du cœur qui ouvre les fenêtres des cieux. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, versets 3 et 4, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Dieu voit ce que personne ne voit. Il récompense ce que personne ne remarque. Vous recevez également la protection divine. Les psaumes 41, versets 1 et 2 déclarent « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. » Quelle promesse merveilleuse! Celui qui prend soin des autres peut compter sur les soins de Dieu. Il y a une couverture spirituelle qui repose sur ceux qui marchent dans la bonté. Une faveur divine qui les accompagne. Des portes qui s'ouvrent mystérieusement. Des opportunités qui surgissent de manière inattendue. Des solutions qui apparaissent quand tout semblait bloqué. C'est la main invisible de Dieu qui œuvre en faveur de ses enfants généreux. Et n'oublions jamais la plus grande bénédiction de toutes, entendre un jour ces paroles de notre Seigneur, comme il le dit dans Matthieu 25, verset 23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Quelle récompense ultime que d'entendre ces mots de la bouche de Jésus. Mes bien-aimés, les bénédictions éternelles surpassent infiniment les bénédictions temporelles. Chaque acte de bonté que vous accomplissez ici-bas construit un trésor dans le ciel. Chaque sacrifice consenti par amour est inscrit dans les registres célestes. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Tout compte pour l'éternité. Alors continuez à penser bien, à faire le bien, et préparez-vous à recevoir le bien. Non pas avec une mentalité de consommateur spirituel, mais avec un cœur reconnaissant, qui sait que tout vient de Dieu et retourne à Dieu. Vivez dans cette certitude que votre Père céleste prend soin de vous et récompense ceux qui le cherchent avec sincérité. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Vous savez, chaque personne qui regarde ces vidéos fait partie d'une famille spirituelle qui grandit et s'encourage mutuellement. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce en l'air et à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre témoignage peut encourager tant d'autres personnes. Et si vous désirez approfondir votre marche avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu est disponible dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil merveilleux qui a transformé la vie de beaucoup. Continuez maintenant avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.